qui essaie de le diffamer, de l'insulter en disant qu'il est illettré et il ne connaît rien, mais il a géré le pays pour 38 ans. Comment un illettré peut gérer un pays pour 38 ans? Et c'est là où vous allez voir que, monsieur le Parlement, ces gens sont seulement dans la diffamation et dans les insultes. C'est tout. Parce que dans le temps d'Ignacy Veilladement, les gens étaient très contents jusqu'à dans les années 80-90, quand le vent de l'Ouest a soufflé. Et les gens parlaient de la démocratie. C'est là que les gens commençaient à insulter. C'est là où les gens maintenant disent que oh, il n'a pas fait l'école et il ne connaît rien. Et on invente les choses sur lui comme il mange la chair humaine, il jette les gens dans les fossés. Vous voyez. Donc, la réalité, c'est que ce sont les Togolais eux-mêmes là, mes papas, vos papas, mes mamans, vos mamans, nos enfants, qui travaillaient pour le général et pour le peuple togolais. Lui, il était à la tête et nous travaillons pour lui. Nous gérions le Togo ensemble, comme un seul peuple. Dans le parti unique RPT de 1969 et jusqu'aux années 1991, mais dans les ministères, est-ce que c'était seulement les papas et les mamans du Nord? C'était un mélange de tout le peuple. Nous travaillons ensemble. C'était les gens qui étaient très éduqués, qui travaillaient là-bas. Nos ministres, notamment les ministres de l'économie, les ministres de la sécurité, ce sont des gens très éduqués. Les ministres de l'extérieur, ce sont des gens très éduqués, même dans nos ambassades et autres. Vous voyez, le général, vous pouvez l'insulter, mais soyez sérieux. Il est plus intelligent que la majorité des représentants des partis politiques aujourd'hui. Lui, il sait ce qu'on appelle une tactique. Il sait comment on pense, comment on réfléchit dans la politique. Quand les autres étaient dans les injures et autres, il sait comment gérer le Togo. C'est sur lui que nous avions eu la zone franche industrielle. C'est quelqu'un que vous insultez qui ne sait pas gouverner. C'est celui qu'on avait eu la zone franche industrielle, où le SMIC, et où on était forcé de payer plus que le SMIC dans la zone franche industrielle. Donc, il faut que les gens arrêtent de diffamer le président et autres. Aujourd'hui, les gens reconnaissent maintenant que, oh, il était un bon président. En ce temps-là, dans les années 90, vous l'insultez. Vous le diffamez. Vous disiez qu'il ne valait rien. Et c'est aujourd'hui que vous reconnaissez maintenant qu'il est bon. C'est aujourd'hui que vous... Donc, il faut qu'on arrête ça. Nous sommes en train de faire la même chose. Je suis dans une minute, monsieur. Je n'ai pas pu décrocher ton téléphone. Monsieur le Parlement, votre micro. Nous écoutons ce que vous êtes en train de dire. Allez-y. Oui, oui. Donc, je chute. Je ne sais pas combien de minutes j'ai et qui me reste, mais je chute plutôt en disant que. Merci beaucoup. Je suis en disant que, et en revenant sur la parole de la dame, c'est bien sûr, nous voulons une sorte de conférence entre les jeunes réfléchis. Ils vont penser de l'avenir du pays. Bien sûr, sur votre panel, monsieur le Parlement, on va discuter des mots, des problèmes que nous avons tous, tirer des conclusions et trouver une solution. Mais ce que nous ne voulons pas, ce sont ces bandits, ces voyous qui vont venir encore insulter et diffamer. Ces voyous et bandits qui ne connaissent rien sur la vie togolaise. Et ils vont venir seulement pour dire on a faim. C'est tout. C'est ça seulement leur argument. On a faim. Nous ne voulons pas ça. Il faut trouver un problème, essayer de trouver une solution. Problème, solution. Mais si la solution, c'est seulement on a faim, Ford a fait 20 ans, il doit quitter. Monsieur le Parlement, on n'aura pas un résultat. Merci. Merci. Je vais vous lire 3 commentaires qui vont vous faire rire. Je vais vous lire 3 commentaires et je vais demander au grand frère Ninam de réagir par rapport à ces 3 commentaires. Et ça, c'est le grand frère Ninam que je vais donner la parole juste après. Il va me dire ce qu'il pense de ces 3 commentaires. Mais si le grand frère Ninam passe à côté de ces 3 commentaires et qu'il ne me répond pas, alors je n'aurai plus confiance en lui. Et le grand frère Ninam, vous êtes en pause, revenez avant que je ne vous pose la question. Voilà, donc quand je finis de vous poser la question, je vous donnerai la parole, vous débuterez votre micro et vous allez me prouver aujourd'hui que moi avec vous là, on s'est croisé plusieurs fois sur le conseil spécial du président de la République et vous savez que quand je vais là-bas, je ne reste pas sous la patable ou bien je ne reste pas dans un hangar. Je suis assis sur sa table parce qu'il m'a toujours considéré. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde pas le COSRA. Alors, je vais vous poser 3 questions.
Et sur ces 3 questions, vous devez me répondre honnêtement. J'ai vu tout à l'heure M. VDP venir me traiter. Il dit Papson, c'est un criminel. Ça, c'est son premier commentaire. Et après, il a dit Papson, c'est un minable. Et le dernier, il a dit Papson, c'est un peste. Je sais pas, je suis une peste ou un peste. Il a dit, je ne sais plus. Alors, la question que je vais te poser, donc ça veut dire qu'à l'heure où nous sommes en train de parler ici, vous êtes en train de vouloir discuter avec un criminel, un minable, un peste. Il n'y a que les criminels qui s'assemblent. Hein. Il n'y a que les pestes qui peuvent se rester ensemble. Il n'y a que des minables ou des criminels. Vous savez, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Est-ce qu'aujourd'hui, les 3 commentaires du monsieur, quand vous écoutez ces commentaires que j'ai bien enregistrés, vous voulez jouer avec, vous voulez parler avec un criminel, un peste et un minable? Vous êtes minable? Vous êtes criminel? Je voudrais tout simplement que vous me répondiez à ces 3 questions et je vous donne votre temps d'antenne pour comprendre là où vous voulez en venir. Vous êtes criminel? Oui, Papson, j'avais demandé la parole parce que justement j'ai voulu répondre à ces commentaires pour dire que vraiment il y a des gens, je pensais vraiment qu'ils ont de la hauteur, mais parfois qui déçoivent par un certain nombre de commentaires. Moi, VDP, je le connais personnellement, on s'est vu à Evala. Avant cette histoire de les gens insultent le président sur le panel, on sait qui a l'audience, on sait qui n'a pas l'audience. Et Papson Moussité, ce n'est pas Amron qui a donné de l'audience à Papson Moussité. Sur les réseaux sociaux, Papson Moussité a de l'audience avant même la naissance des réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est un artiste qui a son réseau, qui a son team. Je veux dire, il a son team avant les réseaux sociaux. Et Papson Moussité, les endroits qu'il a fréquentés avant qu'aujourd'hui, les gens interviennent sur les réseaux sociaux pour fréquenter ces endroits-là. Papson Moussité était à la maison, on l'a appelé de venir à ces endroits. C'est-à-dire, il n'a pas rempli l'audience, il est à la maison, on l'a appelé, tu es où? Il dit, je suis à la maison, je dors. On dit, s'il te plaît, habille-toi, viens à la présidence. Et je vais vous dire, vous savez, Enouye Jo, Papson, c'est mon neveu, je le connais très bien. Je peux dire, à certains niveaux, à certains endroits, il a même plus de relations que moi. Quand aujourd'hui, je sors du cadre de unir, Papson Moussité a plus de relations que moi. Ça, je le dis, ce n'est pas pour me rabaisser, parce que c'est un jeune que j'apprécie. Mais aujourd'hui, les gens, peut-être qu'ils ont eu une audience. Ils pensent que ça suffit. Je suis désolé. Et au niveau des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ne déterminent pas la réalité de la vie d'une personne. Si les réseaux sociaux allaient déterminer la réalité de la vie d'une personne, on n'en serait pas là. Ça veut dire quoi? Moi, quand j'ai créé, je vous donne juste un exemple, Papson. Quand j'ai créé mon nouveau compte, parce qu'on a signalé mon premier compte, j'ai créé mon nouveau compte Eninam Agba 4, on m'a amené quelqu'un qui m'a dit qu'il va me booster le compte à 20 000 abonnés. J'ai dit quoi? Il dit oui, en 24 heures, je te booste à 20 000 abonnés. J'ai dit je ne veux pas. Si vous allez maintenant là, je suis à 300 et quelques abonnés. J'ai dit non, les gens n'ont qu'à venir d'eux-mêmes. Les gens n'ont qu'à venir d'eux-mêmes. Je ne veux pas être boosté. À partir de ce moment, j'ai compris que personne ne peut m'impressionner avec le nombre de ses abonnés. Ça veut dire qu'il est possible de booster, d'amener les abonnés à un niveau élevé, sans que les gens ne viennent. Sinon, comment on peut comprendre que quelqu'un puisse être à 800 et quelques mille abonnés et qu'il fasse un live à peine 100 auditeurs? Ça n'a pas de... C'est pas cohérent. C'est-à-dire, quand tu as 800 000 et quelques abonnés, quand tu fais un live, il faut au moins 100 000 personnes dans le live. Quand tu ne peux pas venir dans quelqu'un qui a peut-être moins de 20 000 abonnés, quelqu'un qui a moins de 20 000 abonnés, mais qui fait des lives régulièrement, chaque jour, sa moyenne en live est de 500 personnes, moyenne. Si les gens ne sont pas venus, c'est 500. Maintenant, toi, tu peines à avoir 100 personnes. Et tu dis que tu es plus influent que cette personne, ça n'a pas de sens. Parce que, ça veut dire, soit tu ne comprends pas que le travail de celui-là est plus apprécié. Parce que le travail de Papson, ce n'est pas une question d'abonnés. Les gens viennent ici chez Papson, ils ne sont même pas abonnés. C'est le travail qui compte. Si tu as 800 000 abonnés et que tu fais un travail que dans les 800 000 abonnés, 100 personnes ne peuvent pas apprécier et venir rester dans ton live, c'est que tu n'as rien. C'est que tu n'as rien, tu n'as que le chiffre.
Ça dit que tu n'as que les chiffres. C'est comme quelqu'un qui prend son papier, qui écrit 2 milliards et il dit je suis milliardaire. Tu ne peux pas prendre ton papier, tu écris 2 milliards et tu dis je suis milliardaire. Il faut compter les milliards. Il faut faire des choses avec le milliard. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je pense que à toute modestie, on doit comprendre. Moi, je ne suis pas un TikToker. Je suis venu par la force des choses. J'ai fait des lives qui sont allés à 1000 et quelques. Personne n'était là. Et moi, j'ai été surpris. Et pourquoi les gens sont venus? Parce que le contenu était bon, intéressant, le travail était bon. Parce que je ne suis pas TikToker. Je n'ai même pas un compte monétisé. Donc tout ce que je fais là, c'est en l'air. Personne, si les gens viennent, c'est le contenu, c'est la qualité du travail qu'il fait qui attire les gens. Les gens viennent aujourd'hui, ils reviennent demain, après-demain, ils reviennent. Comprenez que le travail est bon. Si ce n'est pas bon là, quand ils viennent aujourd'hui, le lendemain, ils ne sont pas là. Donc, il faut, pour te répondre globalement, je ne sais pas si je t'ai répondu, mais c'est ce que je pense. S'il y a autre question, hein? Il y a une autre question? Il a répondu. D'accord. Il a répondu. Il y a une question. Maintenant, l'autre question. Eric, tu as une motion. Ok, vas-y pour ta motion. Eric, vas-y pour ta motion d'abord. Oui, je dis bravo au grand frère Eminam. Moi, je connais Papson avant de quitter le Togo. Le héros dans l'ombre, comme on disait. C'est un ancien. Oui. Lui là, c'est un ancien. Héros dans l'ombre là. Quand je dis héros dans l'ombre, Papson doit comprendre. Les jeunes ne comprennent pas. Et je pense à ma femme, je sais que elle connaît. On allait au privilège. Et je me rappelle de ce jour particulièrement où Papson était derrière. On était deux, on a pris une bouteille de champagne. Et Papson était derrière. C'est pas le grand privilège. Ils ont un VIP. Ils ont un VIP quelque part. Et on avait pris un champagne à deux. On était rentré au Togo. On avait pris, on buvait. Papson était là aussi avec sa coupe. On se regardait. J'ai dit, ah, c'est un jeune du Togo. En ce moment, il n'y avait pas le mot influenceur. Je ne sais pas comment. Bon, on disait artiste. Papson ne regarde pas ce monsieur. Je ne vais pas appeler son nom. Enoué John. Donc, mais je vais me permettre de te donner un conseil. Je ne sais pas si je le peux. Tu peux constituer ce qu'on appelle un incubateur. Tu peux constituer ce qu'on appelle un incubateur. Ça dit que c'est un mot savant. C'est un nouveau mot. Ça dit que tu as des idées régulièrement. Ce que je te conseille, fais-toi entourer de 2-3 jeunes. Et tu vas bien mûrir tes idées. Tu sais, j'ai écouté ton idée sur le lavage des camions du garage central et tout. Quand je vois tout, je me vois en toi quand j'étais à Lomé, quand on voulait devenir quelqu'un, quand on se battait. La faiblesse de ton idée, je vais te le dire, c'est que tu comptes sur ces gens du pouvoir, ces gens du gouvernement. Absolument. Fais-toi entourer. Fais-toi entourer de jeunes et mûris bien tes idées. Essaye de voir, d'éliminer les faiblesses qu'il peut y avoir autour de tes idées et propose-le au privé. Propose-le dans les pays voisins. Le jour où tu vas décrocher 1-2 contrats dans les pays voisins, c'est ces gens-là, derrière qui tu cours là, c'est eux qui vont te faire appel. Parce que quand tu es dans le trou, ils ne vont pas t'aider. Quand tu es sorti, tu es quelqu'un, ils auront besoin de toi, de ton aura, ils vont t'aider. Et ça, c'est une grande vérité que je te dis aujourd'hui. Mûris très bien tes idées. Je vois tout ce que tu développes comme idée, tout ce que tu sors. C'est intelligent, c'est fort. Mais s'il faut compter sur eux et que ça ne va rien leur apporter, est-ce que ce n'est que parce qu'ils vont t'aider, ils vont jamais le faire. Ils vont jamais le faire. Mais mûris très bien tes idées et commence par les proposer dans les sociétés privées. Les petites entreprises, non, on peut vous faire ci, on peut vous apporter ci, on peut vous améliorer tel service. C'est ça, ça dit que tu formes un petit think tank. On appelle ça think tank, c'est un petit réseau de gens qui réfléchissent à apporter des solutions. C'est ça les nouveaux métiers. C'est ça les nouveaux métiers. Ça dit que tu réfléchis à apporter des solutions aux problèmes que les gens rencontrent. Que ce soit dans leur entreprise, que ce soit dans leur vie privée. C'est ça les gens là ont fait, ils ont créé Gozem. Ils sont pas plus intelligents que toi et moi. Mais c'est parce qu'ils ont décidé de le créer. Réfléchis, je te jure, réfléchis. Fais-toi entourer de gens et trouve les idées et cherche les financements. Je te jure, c'est eux qui viendront vers toi. Parce que toi, ce qu'ils veulent,
c'est les gens qui vont, tu vois le VDP en question avec ses costumes bizarres, les trucs qu'il fait là. Il l'utilise, lui il ne le sait pas. Le jour ils n'auront plus besoin de lui, ils vont le laisser. On a vu les Acadés, on a fait le campus avec les Bojona. Bon, ils étaient devant. Mais on sait ce que c'est cette histoire-là. Tant que c'est qu'ils veulent t'aider sincèrement, ils ne vont pas le faire. Tu n'es pas une femme à qui ils vont donner les trucs qu'ils vont coucher avec derrière. Non. Excusez-moi de parler vulgaire, parce que je n'aime pas le langage vulgaire. Mais réfléchis, développe toujours tes idées. Fais-toi entourer. Toi seul, tu ne peux pas le faire. Fais-toi entourer de 2, 3 personnes très intelligentes, très smart. Hein? Et propose tes idées au privé. Pas seulement au Togo. Cherche, voyage. Va au Bénin, va au Ghana, va au Burkina. Tu vois les structures, tu leur dis, je peux vous faire ci. Je peux, en voyageant même, tu vas voir même les problèmes, tu vas voir même des solutions que tu vas encore apporter au Togo. Pas seulement que tu vas les trouver en Europe. Vous comprenez? Et je vous en supplie, faites ça. Parce que j'ai réfléchi comme toi quand j'étais au Togo. Merci. Mais j'ai compris que ces gens-là, ils ne vont pas t'aider tant que c'est eux qui vont te sortir de ta situation. Ils vont pas le faire. Mais si tu es déjà debout, tu es devant et qu'ils savent qu'ils peuvent utiliser ton aura, même ton simple panel là, tel que tu fonctionnes là, si tu continues comme ça, je te donne quelques mois, c'est eux qui viendront vers toi. Parce que moi, je viens ici, je parle, mais je ne suis pas uni. Merci. Mais tu peux voir. Il y a Zozo qui vient ici, et Kossi Zozo, il y a Dewan, il y a le parrain. Toute la jeunesse vient ici. Et tu innoves, tu es en train de créer quelque chose de nouveau. Là, ils viendront vers toi. Ils veulent prendre quelque chose. Ce que tu es en train de faire là est différent de ce que tous les autres font. Va voir le panel des autres. Je n'ai rien contre eux, j'ai des gens dedans que j'apprécie. Va voir leur panel. À peine ils font 100. Ils sont à 50, 40. Mais toi, va tes panels. Et tu n'es pas hostile à quelqu'un. Tu écoutes. Tu affirmes que tu es uni. Tu le dis et tu l'affirmes. Et pourtant, on est avec toi parce que, en fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux d'être unis. Mais on sait tous qu'on est Togolais. Et le but commun, c'est le bien-être du Togo. Et c'est pour ça qu'on vient. Moi, je viens ici. Je vais pas chez les oiseaux comme ça. La dernière fois, j'ai été encore sur un panel des oiseaux. J'ai posé avec eux. Parce qu'il y a eu des échanges qu'on a eu ici avec les parents. Après ça, il est descendu. On est tous descendus. Je l'ai suivi. Il est allé sur le panel des oiseaux. Et là-bas, on a discuté par rapport à ton panel. De l'idée qui était ici. Et ce jour, on s'est compris, on a parlé. Tu comprends? Continue ton panel comme ça, tel que tu le fais. Soit tout le monde, en toute impartialité. Tu comprends? Et par rapport à tes idées, je t'en supplie, ne compte plus que sur eux. Sinon, tu vas passer ton temps à te plaindre. Tu as de très bonnes idées. Je t'ai donné cette capacité-là. Utilise-le. Utilise-le en voyant les privés. Il y a les Djouamik, Bobori Amo, les Djouamik, que ce soit les partis. Ceux qui ont créé Gozem là, c'est pas, ils n'ont pas de tête. C'est parce qu'ils ont réfléchi, ils ont mis ce système et ils ont trouvé le financement. Les banques les ont accompagnés. Tu peux te faire accompagner par les banques si tu as la bonne idée. Si tu as les bonnes solutions. Et pour avoir cette bonne idée, toi seul, tu ne peux pas le faire. Fais-toi entourer. Et constituer ce qu'on appelle l'incubateur. Va aller le chercher, ce qu'on appelle l'incubateur. Vous trouvez des solutions, vous réfléchissez. Toute votre vie, vous passez ça à réfléchir. Tu peux même dépenser de l'argent, voyager pour aller voir comment les gens font ailleurs pour régler quel problème. Comment ils font. Et tu viens plaquer ça. Les banques vont t'accompagner, wallahi. Tu comprends? Moi, c'est ça là, c'est cette motion-là. Je sais pas pour contrer ce que le grand frère a dit. Moi, je veux pas parler de VDP parce qu'il ne vaut pas la peine. Je ne peux jamais monter sur ce panel parce que c'est pas le même niveau. Oui, merci donc, beaucoup. fais ce que je t'en supplie. Fais-le, tu verras. Merci. J'ai dépassé mon temps, mais merci beaucoup. Le monsieur qui a la parole, ton temps est en train de couler. Vas-y. Oui. Bonjour, monsieur Papson. Je voulais intervenir depuis, mais bon, j'ai trouvé que monsieur Eric disait était très pertinent, donc je l'ai laissé terminer. Mais avant mon intervention, je voudrais quand même, je vais sacrifier à la tradition pour dire à tous ceux qui sont sur le panel, à tous ceux qui sont en commentaire, de liker, de partager, d'envoyer des cœurs, d'envoyer des cadeaux à monsieur Papson pour le soutenir, pour l'encourager et pour soutenir monsieur Papson. Concernant, je vais rebondir dans le même sens que monsieur Eric Valls. Je savais que, en fait, vous avez beaucoup de projets. Vous avez des projets très intéressants. La faiblesse, comme il l'a remarqué, c'est que vous vous appesantissez un peu trop sur, vous comptez beaucoup trop sur les gens que vous connaissez.
Moi, vous avez des gens qui sont sur ce panel-là, qui sont très intelligents. Vous avez des gens qui sont des gestionnaires de projets. Vous avez des gens qui sont des financiers, des gens qui sont dans beaucoup de domaines. Il suffirait peut-être de lancer un projet. Vous dites, OK, j'ai besoin de tel nombre de personnes, j'ai besoin de tel technicien, j'ai besoin de tel qui soit bon dans ce domaine, j'ai besoin de tel qui soit bon dans ce domaine. Vous les associez au projet et maintenant vous allez demander un financement privé. Je ne vous ai pas suivi du tout, la connexion. Ah, d'accord. Je disais, c'est mieux maintenant? C'est mieux maintenant? Allô? Allô? Je ne le reçois pas du tout, sa connexion. Ce n'est pas du tout clair. Je ne désolé. le reçois pas du tout. C'est bon maintenant? C'est bon? Allô? Allez-y. Oui, je disais que vous avez des gens qui sont sur ce panel, qui sont... Il faut qu'ils montent, il faut qu'ils reviennent. Il faut descendre et revenir. Ta connexion, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il disait? Je crois qu'il était en train de... Sa connexion, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il disait? Il était en train de... Quelqu'un a-t-il écouté ce qu'il disait? Oui, je peux aller. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Papson, bonjour le panel. Allez-y, ne rendez pas nonchalant le live. Hein. On est en train de monter la pression. Donc, il faut monter, non. Il ne faut pas nous ramener en arrière. Il faut que ça soit chaud, ça montait. Vous allez tuer le live. Il faut monter, s'il vous plaît. C'était pas monté, en fait, c'était monté parce que je suivais les gens parler de l'actualité, parler de VDP. Je ne te reçois pas du tout. La question, le débat d'aujourd'hui, je vais commencer le débat d'aujourd'hui. C'était le débat de l'Internet. Dites-moi, aujourd'hui, on nous propose, parce que la connexion de ces deux personnes-là, ça ne marchait pas du tout. Je ne peux pas continuer. Je pense que le grand frère Nina m'avait parlé de la connexion. Et aujourd'hui, j'ai vu un mot d'ordre où Amron dit qu'on donne jusqu'au 5 août à l'État de retourner la connexion. Je dis, cette proposition n'est pas meilleure. Et je dis, normalement, chaque Togolais qui est victime de cette connexion doit réclamer non seulement que cette connexion soit rétablie, mais que les opérateurs là nous remboursent le mois passé. Parce que le mois passé, nous n'avons pas utilisé l'Internet comme il le faut. Alors pourquoi je dis que l'idée d'Amron ne va pas porter? Voilà un pays dans lequel on dit qu'il n'y a pas de connexion. Vous dites aux gens de faire des vidéos. Ils vont faire la vidéo pour diffuser ça comment? Donc, suivez bien, on va commencer le débat. On va commencer le débat, chaque personne aura 5 minutes. J'ai dit à Amron qu'il est temps que lui aussi comprenne que tout ce qu'il est en train de faire en ce moment, nous on l'a déjà fait. Nous l'avons déjà fait. Et nous savons les failles et les erreurs de ce qu'il est en train de faire en ce moment. Si ce que nous sommes en train de réclamer, finalement, ça n'a pas eu lieu, il y a une personne qui va payer pour la facture des dommages. C'est la partie que Amron n'a pas encore compris. C'est pourquoi, moi je dis, est-ce que ce n'est pas mieux que chaque Togolais à quelque part, qui n'a pas de connexion, dans son quartier, puisse se rendre directement au lieu, là où on lui a vendu la connexion, de réclamer le remboursement de la connexion qui est passée et d'exiger le rétablissement de la connexion. Parce que les gens qui font, qu'on dit, Amron a dit de faire des vidéos, et puis les gens qui font des vidéos là, combien de Togolais aujourd'hui a une connexion pour faire cette vidéo et le publier? Voilà, on commence par là. Ahmed, vous avez 5 minutes. Combien? Oui, je pense que votre proposition demande beaucoup. Oui, bon, votre proposition demande plus d'être pratique que de faire juste des vidéos. Mais je pense que les deux propositions vont quand même dans le même sens, hein, parce que trop de viande ne gâte pas la sauce. Mais s'il faut quand même se rappeler de quelques mois, quand on avait décidé d'augmenter 10% sur les frais d'électricité, c'est justement quand même avec quelques vidéos de nos concitoyens que la société, je crois bien que l'État est quand même, ou bien la société est revenue en arrière avec une note nous faisant croire que ils vont plus appliquer cette mesure-là. Donc bon, c'est vrai que la connexion, bon, ça ne marche pas, mais nous avons aussi des applications des VPN, comme on appelle, et non, faire des Ahmed, vidéos, ça ne suffit Ahmed, pas. tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas bien réfléchi avant de donner. Ahmed, Oui, tu n'as pas, je vous écoute. Ahmed,
tu n'as pas bien réfléchi. C'est la connexion aussi. Quand la CET avait voulu augmenter, il n'y avait pas réduction de connexion. Il y avait connexion. C'est pourquoi ça a marché. Parce que tout le monde avait une connexion qu'il a utilisée pour faire ses vidéos. Monsieur Ahmed, cette fois-ci, il n'y a pas de connexion. On demande aux gens. Tu avais réfléchi à cet aspect de la chose. Tu ne devais pas le comparer à l'autre fois quand il y avait la connexion et que les gens ont fait des vidéos. C'est pourquoi je vous dis, quand je pose des questions, prenez la peine de réfléchir d'abord aux questions, les évaluer avant de répondre. La question que j'ai posée, si tu l'avais bien compris, à l'époque, il y avait la connexion. On n'avait pas réduit la connexion, on n'avait pas tordu le coût de la connexion. Aujourd'hui, on a tordu le coût de la connexion, on nous dit de faire des vidéos. Combien peuvent faire les vidéos dont on nous a demandé, sachant très bien que pour télécharger mais la vidéo, c'est un problème. Cher ami, maintenant, réponds effectivement. Oui, j'ai fini par parler des contournements, hein, parce que j'ai parlé des applications VPN qui nous permettent, moi actuellement, par exemple, de suivre votre live. Donc, je crois que j'ai quand même ce matin posté quelque chose sur ma page disant que il n'est pas normal là ce qu'on coupe Internet, donc de faire tout pour amener l'Internet. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas Internet pour que les gens fassent des vidéos, mais avec des applications VPN, on arrive à poster des choses et à suivre les lives. Donc, vous demandez plus à la population de mener des actions concrètes. C'est tout à fait normal. Mais je dis que il faut aussi commencer, bon, que ce soit par des vidéos ou aller dans des agences pour faire des réclamations. Tout voilà. Ceci va dans ta connexion. Toi-même, tu as vu. Même ta connexion. Même ta connexion. Tu as vu. Ah, il est tombé même. Il n'y a pas de connexion, on vous dit de faire des vidéos. Et vous dites que les vidéos, là, vous pouvez les faire. Mais là, il n'y a même pas de connexion. Moi, je vous dis que quand vous avez des belles idées et que vous avez des aînés comme nous, proposez-nous les idées, là, on va vous orienter. L'idéal, c'est que chaque personne, hein, quelque part, qui est un abonné de canal, puisse se rendre. Vous imaginez tout à l'heure à Bekota, 200 personnes dans l'agence de canal. 200 personnes dans l'agence de canal qui attendent là-bas qu'on leur rembourse leur argent ou soit qu'on leur remet la connexion. 200 personnes. Et sur toute l'étendue du territoire. Vous imaginez un peu? Je vous replace le décor. Au lieu de demander aux gens de faire des vidéos, voilà la connexion. Les gens tombent seulement. Boum, 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 boum. Les gens tombent. Boum, 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 boum. Vous voyez comment les gens tombent? Je vous répète, cette proposition n'est pas une mauvaise chose. Mais du côté de pratique, ça va être compliqué. Parce que l'impact qu'on attend, on n'aura pas ça. Mais si on habitue, bon, je vais vous laisser parler en tout cas, parce que il faut que j'ai les avis d'abord. Eric, parce que là, il ne faut pas que je conclue sans commencer le débat. Eric, vous avez 5 minutes. Oui, sur le sujet, je crois que tu as raison. Dans un contexte normal, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller dans l'agence, ça va créer plus d'effets et ça va faire plus d'effets et ça aura plus d'impact. Mais je crois que ce qu'Amron a fait est plutôt réfléchi. Il a bien réfléchi avant de le faire parce que lui, Amron, appelle à une manifestation, même pacifique, même d'ordre social, pour aller revendiquer quelque chose, il peut avoir des problèmes. Il est déjà dans une procédure judiciaire où il porte plainte et tout et tout. Alors, il fait un appel à manifester. Si ça dégénère, si ça a un problème, il va avoir des problèmes. Et je crois qu'il n'a pas fini avec le traumatisme de tout ce qu'il a vécu. Et je crois aussi que c'est une manière pour lui de tester l'opinion et de voir est-ce que les gens le suivent vraiment. On dit notre leader. Est-ce que vous me suivez vraiment ou bien c'est juste que vous parlez? Il a fait un autre test en allant au marché. C'est un test qu'il a fait pour voir la réactivité des gens, pour voir la réaction de la population. Est-ce qu'ils vont me reconnaître? Ce n'est pas anodin. Amron est en train de faire déjà la politique. Donc, on le lui concède. Maintenant, l'appel sur Internet, je crois que le mieux serait d'aller dans l'agence, comme tu le dis.
Ça aura plus de force, plus c'est ça qui est plus impactant. C'est vous qui avez pris mon argent, j'ai payé, je n'ai pas de connexion. Ou qu'est-ce qui se passe? On va tous là-bas. Mais dans notre contexte et dans le contexte particulier d'Amron, s'il le fait, on peut lui tomber dessus très, 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 très facilement. Je me dis, je me trompe peut-être, mais je me dis que par rapport à ça, oui, parce que je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais c'est ce que je pense. Je me dis que, est-ce que c'est pas parce qu'il a voulu éviter ça? Sinon, il aurait pu dire, il a la même fougue que toi, peut-être plus que toi. Toi, tu es peut-être plus sage vu ton âge. Mais lui, il a la fougue. Il peut dire, allez là-bas, revendiquer, crier, faites ceci. Mais avec ce qu'il a vécu et tout, il fait plus attention. Peut-être c'est pour ça. Je le répète, aller là-bas aura plus d'impact. Mais il a choisi la voie de la sagesse. Cette voie va lui permettre de voir la réactivité du Togolais par rapport à un mot d'ordre lancé par Amron. C'est le premier mot d'ordre qu'il a lancé après qu'il soit sorti de prison. Il veut voir ce que ça va donner. C'est calculé. Il veut voir ce que ça va donner. Par rapport à ça, il va suivre. Peut-être qu'il va en venir à ce que tu es en train de proposer. Mais il teste l'opinion. Il fait des petits tests, il fait des petites touches pour voir ce que ça va donner. Donc, c'est ce que je pense. Mais je crois fondamentalement qu'il faut revendiquer et il faut exiger parce qu'on ne peut pas payer sans avoir ce qu'on a, ce pourquoi on a payé, ça n'a pas de sens. Vous voyez que tous ceux qui sont au Togo, tous ceux qui sont à Lomé tombent sur le live parce que la connexion n'est pas bonne. Même le grand frère Eminem, malgré qu'il dit qu'il a renforcé sa connexion et tout, il tombe, il n'arrive pas à rester tout simplement parce que la connexion n'est pas bonne. On ne peut pas payer et ne pas avoir de résultats. Je ne sais pas s'il n'y a pas une association de consommateurs au Togo. Ok. Voilà, donc, Eric, je vais t'expliquer. oui, j'écoute, hein, j'écoute. Eric, je vais t'expliquer quelque chose. La connexion, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais demander aux gens 5 minutes de tapoter l'écran. Je vais redémarrer mon VPN. Ok. Eric, tu es là? Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Ok. Je t'explique. Je t'explique un peu. Il faut que les Togolais, j'espère que les gens vont enregistrer la partie de cette vidéo pour mieux comprendre pourquoi je dis que même la proposition d'Amron n'avait pas de problème si on arrivait
à dissocier la politique du social. Nous sommes dans un pays où nous mélangeons tout avec la politique. Je t'explique. Normalement, ce boulot est réservé à la commission mise en place pour réclamer le bien-être des consommateurs. Il y a une agence qui est là pour ça, qui doit normalement faire ce genre de réclamation. Ce n'est pas à un jeune Togolais de venir dire à la population de faire ce genre de vidéos pour réclamer la connexion. Ça encore, ce n'est pas un problème parce que vous avez dit qu'il a fait un test. Je suis d'accord. Mais moi, quand cette histoire a commencé, j'ai appelé Canal Boss. Je leur ai expliqué que j'utilise la connexion pour faire du travail. Ils m'ont dit qu'il y avait des perturbations sur la ligne. Écoutez-moi très bien, monsieur Eric. Je me suis déplacé pour aller dans l'agence de mon quartier. Je leur ai dit, soit vous me rétablissez la connexion, ou soit vous me remboursez mon argent. Ils m'ont dit qu'il y a des perturbations sur des lignes. Il se pourrait que c'est notre ligne qu'on n'a pas encore réglée et que d'autres lignes fonctionnent. Et ils m'ont donné 2 jours. Je suis rentré chez moi. J'ai vu que la connexion ne fonctionne toujours pas. Je les ai appelés au téléphone, ils m'ont dit la même histoire. J'ai dit, mais comment se fait-il que moi, de l'autre côté, j'ai des voisins qui utilisent la connexion et moi pas? Et ils disent qu'ils prennent en compte des lignes. Ce qui veut dire que dans ce pays, il y a des lignes qui ont de la connexion, ça dépend de quelle ligne. Et il y a des lignes qui ont moins de la connexion. Et c'est depuis lors que moi, chez moi, ils ont rétabli un débit de ma connexion sur ma ligne qui me permet aujourd'hui et d'essayer d'utiliser le VPN encore pour le booster. Sinon, je faisais des lives sans le VPN. J'ai commencé par utiliser le VPN, ça fait 2 jours. Alors si on dit, faites des vidéos pour réclamer quelque chose qui normalement on n'a pas besoin de vous dire, c'est-à-dire qu'à quelque part le Togolais n'est pas éduqué sur ses droits. On ne va pas disperser. Mais vous allez à la banque tout à l'heure, il y a beaucoup de Togolais à la banque qui attendent la connexion pour prendre leur argent. Personne n'ira les disperser là-bas. S'ils n'ont pas pu prendre leur argent, ils vont se débrouiller pour leur donner leur argent. Ils vont rétablir la connexion pour donner leur argent. Alors, dire aux gens d'aller réclamer leur connexion, je ne vois pas en quoi la police doit être mêlée du moment où ce n'est pas la police qui a payé la connexion. La police qui a payé le forfait. Ce n'est pas la police qui utilise, ce n'est pas la gendarmerie. Donc, il faut que nous élevons un peu la maturité politique dans notre... Chaque fois qu'on donne l'impression au Togolais que tout est politisé, tout est marche. Et vous qui avez ce genre d'idées, c'est vous que je demande de venir vous asseoir ici, qu'on vous éduque. C'est à vous que je demande de venir souvent ici pour qu'on vous forme. Il y a des choses, quand vous le faites, la politique n'est pas mêlée. La politique n'est pas associée. Vous allez dans une agence pour réclamer votre connexion. C'est vous qui payez cette connexion. Ça n'a rien à voir avec la police ni les forces de l'ordre. Il vous suffit juste d'aller réclamer votre connexion d'une façon simple. L'État ne vous a pas donné la connexion. L'État vous vend la connexion à travers les sociétés. Donc, quand vous me dites, ouais, le mot d'ordre, eh ben, c'est un test. Oui, c'est un test. Mais on va tester le Togolais jusqu'à quand, monsieur Eric? On va se lever chaque jour pour lancer des mots d'ordre. Donc, ça veut dire que le Togolais lui-même, dans sa maison, il n'est pas au courant que la connexion le dérange. Eric, vous avez 5 minutes. Cette fois-ci, respectez mes 5 minutes. Voilà, vous avez raison. Ça fait partie de ce que vous aviez dit à la dame. J'étais en train d'en parler quand j'ai eu un appel, je suis parti. Le rôle du Togolais, ça dit ils attendent toujours. Normalement, ils n'ont pas besoin d'un mot d'ordre de qui que ce soit. Vous achetez quelque chose, vous payez, vous n'avez pas ce pourquoi vous avez payé, vous devez revendiquer. Et vous n'êtes pas, c'est pas une seule personne, 2 personnes. Vous êtes nombreux comme ça à avoir payé la chose et vous n'avez pas le recours, et vous n'avez pas réagi. Ça pose un problème de l'engagement ou bien de le comportement citoyen du Togolais. Ça pose un problème. Maintenant, après avoir dit ça, posons-nous cette question. Est-ce que vraiment, je ne sais pas si c'est Yas ou bien comment vous l'appelez, c'est eux qui ont un problème technique, c'est pourquoi la connexion est coupée? Il faut se poser la question. Pourquoi la connexion est coupée? Est-ce que c'est un problème technique qui a causé ça ou bien il y a une autre raison? C'est quand on aura fini de répondre à cette question qu'on va comprendre que si on revendique le rétablissement de cette connexion de manière bruyante en allant là-bas, la police peut réagir. Parce que c'est lié. Parce qu'à la base, c'est pas politique.
On a un problème avec une société privée chez qui on a payé et qui ne nous a pas vendu ce pourquoi on a payé. Il y a abus de confiance. Parce que je t'ai donné de l'argent pour que tu me payes quelque chose, tu as pris l'argent et tu ne m'as pas payé. Je dois pouvoir réclamer. Je peux même porter plainte auprès des tribunaux pour que tu puisses au moins me rembourser. Mais le truc, c'est que, est-ce que c'est réel qu'ils ont un problème technique? Cela s'est passé en 2017. C'était les mêmes choses. Il y a eu ce problème. Et notre pays a été condamné. Je ne sais pas comment on appelle cette association d'Internet de manière mondiale. Ils ont condamné le Togo. Et ils ont dit que le Togo utilise la connexion Internet à des buts répressifs. Donc, il faut voir pourquoi le truc est causé. Si c'est un problème technique, là, ça veut dire que la société est entièrement responsable. On peut l'attaquer, on peut même porter plainte auprès des tribunaux. Mais si c'est une autre raison, notamment politique, qui fait ça, et c'est que si vous allez revendiquer, on va vous éparpiller à coups de gaz lacrymogène. Donc, c'est quand on aura trouvé ce qui cause ce problème qui va, parce qu'il y a, je ne sais pas, il y a une commission de réglementation des sociétés Internet, je ne sais pas comment on l'appelle, l'ARCEM ou l'ARTEP. Si cette structure est toujours là. Ahmed, allô? Ahmed, après, oui. Après, Eric, tu donnes la parole à Savoir et après, ça. D'accord. Donc, moi, je continue pas à dire que l'appel d'Amron aurait pu être d'aller revendiquer. Mais je reste convaincu que s'ils vont là-bas pour revendiquer, ils seront dispersés parce que Internet a été coupé pour une raison que nous tous nous savons. On sait pourquoi ça a été restreint. Ce n'est pas anodin. Et l'État perd beaucoup d'argent en faisant ça. Et la société qui l'a fait, c'est sûr que beaucoup de gens ne vont pas payer leur connexion pour le mois d'août parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la connexion. Donc, je crois que même si les gens vont là-bas pour revendiquer, ils n'auront pas gain de cause parce qu'ils vont être dispersés. Voilà, il me reste 1 minute 30, mais je ne vais pas les utiliser parce que je crois que j'ai déjà tout dit sur le sujet. D'accord. Madame, bien, le Savoir peut prendre la parole en attendant. Comment dit, vous pouvez donner à quelqu'un d'autre en attendant, pardon. D'accord. CPA Canada. Vous avez la parole. Bonjour les amis. Écoutez, c'est la première fois que j'interviens sur cette plateforme. Et à chaque fois, je pense que j'apprends beaucoup. Et ça, c'est le propre à l'humain. Il faut apprendre des autres. Et concernant l'intervention d'Amron la dernière fois, moi, je pense que Amron cherche à mobiliser les citoyens, à les conscientiser, à les ramener à ce que chaque Togolais puisse s'indigner de la situation actuelle. Donc, pour ce faire, je pense que c'est le meilleur moyen que chacun prouve son indignation, c'est de faire cette publication-là sur Internet. Et je pense aussi que ça a un volet de sensibilisation à l'international. Parce que oui, c'est sûr que s'il y a des choses, le mouvement à l'interne, c'est beaucoup mieux. Mais s'il y a des choses qui se passent à l'international, qui sont sur les réseaux, cela veut dire que il y a plusieurs personnes qui vont s'en acquérir de la situation actuelle sur le Togo. Donc, sur cet aspect-là, je pense que c'est une bonne façon de faire. Et j'épouserai aussi la solution de Papson parce que moi, ça fait longtemps que je suis un peu dans le domaine. Et souvent, mes boss me disent que la façon de réussir, c'est que chacun puisse contribuer à quelque chose. Et c'est pas que ton idée puisse permettre au succès. Non, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que il faut que chacun puisse contribuer à quelque chose. C'est en contribuant chacun au succès, c'est en ce moment-là que le succès nous permet de nous épanouir. Donc, l'idée de Papson est aussi bon, parce qu'il va falloir que chacun, par rapport à sa méthode, par rapport à ses idées, par rapport à son savoir, par rapport à son vécu, apporte quelque chose pour ce pays-là. Et donc, c'est à peu près ce que moi j'ai ajouté par rapport à la situation actuelle. Bon, vous avez 5 minutes. Hein. Vous pouvez, si vous avez d'autres idées. Ouais.
Ok, parfait. Bah, je vais quand même pas en profiter. Donc, c'est ça. Et, vous savez, moi, ça fait longtemps que je regarde un peu la Oui, alors, ok. Mais ça fait longtemps que je regarde un peu la situation au Togo. Je pense que il y a rien qui va là. Il y a rien qui va dans ce pays-là. À mon avis, ce pays a été abandonné pendant longtemps. Et que la dernière fois, ça fait, moi, je vais au Togo chaque année, là, ça fait 17 ans que je suis au Canada, ça fait 17 ans que j'exerce en tant qu'expert comptable, mais et ça fait 17 ans que je parcours les différents pays en Afrique. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Ce pays vit dans la misère. Et j'ai l'impression que on fait tout ce qui est possible pour que ce pays-là ne sorte pas de cette misère-là. Parce qu'il n'y a aucune initiative. Là. Donc, les petits projets que les gens font, c'est du leur. Parce qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de l'argent sur la table. Mais les gens n'investissent pas. Les gens préfèrent s'accaparer des deniers publics et mettre des miettes sur la table. Moi, avant de venir au Canada, j'étais à Cotonou. J'étais au Bénin. J'ai vu l'état du Bénin. J'ai vu la dernière fois que je suis allé à Cotonou, j'ai vu les améliorations qui ont été faites pour ce pays-là. J'ai vu que les gens qui avaient la destinée de ce pays-là avaient à cœur le développement, avaient à cœur l'épanouissement des citoyens. Que chacun faisait tout pour que le citoyen béninois soit épanoui. Mais que font-ils? Que font-ils, nos dirigeants au Togo? Est-ce qu'ils ont l'amour pour ce pays-là? Est-ce qu'ils ont la rage de faire évoluer les citoyens? Est-ce qu'ils pensent aux citoyens? Est-ce que à chaque fois qu'ils dorment ou à chaque fois qu'ils se réveillent, est-ce qu'ils pensent à ces citoyens-là? À ce citoyen-là lambda qui est malade, qui doit aller à l'hôpital? C'est pour ça que moi, ça me chagrine. Et ça me chagrine quand j'y pense. Qu'il faut juste avoir une petite volonté pour faire décoller la machine. Le problème du Togo, c'est un problème de leadership. Il n'y a pas de leader dans le bateau, il n'y a pas de capitaine dans le bateau. Et ça nous fait reculer. Nous, on a envie de revenir dans ce pays-là. Parce qu'on a cet amour pour ce pays. Quand vous voyez, par exemple, les gens de la diaspora qui sont en train de vouloir changer des choses, écoutez, là, c'est parce qu'ils veulent revenir. Ils veulent revenir tout court. Donc, quand ces gens-là agissent là, les mandats qu'on est en train de faire pour arrêter ces personnes-là, ça ne sert à rien. Parce qu'ils ont l'amour. Ce qui nous unit ici, c'est l'amour pour notre pays. Et c'est le manque de leadership que nous décrions tous. C'est pour ça que certains veulent, c'est ça, en ont tellement assez qu'ils disent il va falloir que le gars qui nous gouverne s'en aille. Il va falloir qu'il s'en aille. Il va falloir qu'on ait une nouvelle gouvernance. Une gouvernance qui fait de telle sorte que chaque citoyen puisse avoir sa part. Qu'on puisse aider chaque citoyen, le petit citoyen, le petit lambda qui est à Mango, qui est à Kara, ce petit citoyen-là, il va falloir qu'on en prenne soin. Parce qu'il fait partie de ce pays-là. Il doit réussir. D'accord. Bon, pour continuer, je vous demanderai de tapoter l'écran, s'il vous plaît, parce que ça bug un peu. Bon, monsieur, ou bien Ilemi, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci pour la parole. Moi, je vais juste intervenir par rapport à Internet. Moi, j'ai comme l'impression que à chaque temps qu'il y a un problème, il y a certains, je ne sais pas, quand on a eu le problème de l'électricité, on n'a pas donné de mot d'ordre. Les Togolais se sentaient concernés et ils ont fait les vidéos qu'il fallait. Et quand Internet est réduit, il y a déjà ceux qui étaient concernés. On fait des vidéos, parce qu'on n'a pas besoin de faire ensemble 5000 vidéos pour que le gouvernement réagisse. Je pense que c'est le gouvernement même conscient que c'est un outil de travail. Moi, j'aurais souhaité que, tout en souhaitant qu'on rétablisse la connexion, on analyse la cause qui a produit cet effet-là. Et vraisemblablement, les gens savent que certainement que ce n'est pas un problème technique. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Hein. Parce que c'est quand les gens ont commencé par distiller la haine,
l'appel à la violence, aux insultes malsaines. Et tout ça, là, je pense que c'est ça qui a entraîné vraiment euh, la réduction de la connexion. Et ça, c'est l'analyse que moi je fais. Alors, c'est vrai, c'est bon de demander de rétablir la connexion. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et si tous les Togolais qui sont allés personnellement payer leur connexion, si tu vois, comme Papson l'a dit, lui il est allé personnellement, il n'a pas attendu quelqu'un. Donc si chacun pense qu'il est allé payer sa connexion quelque part, qu'il y aille, on n'a pas besoin d'organiser les gens aller en centaines ou en milliers. Dès que vous le faites, on suppose que vous êtes en train de faire une manifestation. Et donc, il faut une autorisation. Et on va être encore dans la même chose. Pour moi, c'est qu'il faut analyser la situation. Ceux qui pensent qu'ils ont payé et qui n'ont pas eu le service, qu'ils aillent de façon individuelle se plaindre. Ceux qui peuvent faire des vidéos, qu'ils le fassent. Mais moi, c'est la cause. Qu'est-ce que nous proposons face au message de haine, au message de déstabilisation, au message d'injure de l'autorité publique qui se profane dans notre communauté? Qu'est-ce que nous proposons? Parce que c'est vrai, on peut rétablir demain encore, on revient dans la même chose si on ne prend pas le problème de façon globale. Ça, c'est mon point de vue. Et c'est ça, c'est ce que moi j'ai à dire par rapport à la connexion. Alors, merci. Motion, j'aimerais poser une question. Oui, Ilemi, vous permettez? Non, pas de problème, je suis là. Oui, bon, c'était pour vous Ilimi, poser c'est la monsieur question. Ilimi, c'est monsieur Toll. En fait, il a changé de nom. C'est notre gars. Mais moi, je sais que c'est D'accord, lui. Donc, d'accord, vous posez la d'accord. Est-ce que vous ne trouvez pas contradictoire qu'il y ait quand même un gouvernement en place qui fait quand même des déplacements tout le temps dans le pays, même à l'extérieur, et qui parle au nom du peuple togolais, et qui font même des projets à l'avantage de la jeunesse, qui se soucient dans leurs propos, leur façon de faire de cette jeunesse, et au même moment qu'il y ait coupure d'Internet et que jusqu'alors, bon, on apprend que cela provient de ce même gouvernement. Parce que moi, j'ai mené mes propres enquêtes au niveau de Canal Boss, par exemple. Ils m'ont dit que ce n'est pas à leur niveau, que la coupure d'Internet provient même de la source. C'est-à-dire, eux aussi, là où ils ont obtenu la connexion, c'est depuis là que ça a été provoqué. Donc, est-ce que ce n'est pas contradictoire qu'aujourd'hui, nos ministres disent qu'ils se soucient vraiment de la jeunesse, mais qu'il y ait coupure d'Internet, ce même Internet qui permet à cette jeunesse-là de vivre, de se former et puis de pouvoir gagner de l'argent? C'était ça ma question. Ok, merci. Je ne sais pas si je peux vous répondre. En fait, moi, je pense que le gouvernement a analysé. Quand vous voyez la réduction de la connexion, le gouvernement aussi perd beaucoup. Entre perdre et le chaos, je pense qu'ils ont choisi perdre pour établir l'ordre et ensuite remettre les choses dans le bon chemin. Parce que si vous voyez, si on n'avait pas réduit cette connexion-là, tout ce qui était nous supposons que le gouvernement a fait. En tant que leader, quand vous demandez, ou bien que vous demandez aux gens d'aller et de réclamer qu'on rétablisse les choses comme ça se doit, il faut au moins jeter l'œil sur cette chose-là. Écoutez, Béchazi, responsable. Moi, je vais aller plus loin pour dire que je vais de même demander au gouvernement de réguler les réseaux sociaux. C'est ça qu'il n'y a pas. Il y a des pays qui ont librement eux-mêmes décidé, par exemple, de bannir TikTok. Ce n'est pas un problème, c'est une décision politique. Donc, il faut qu'ils le prennent. S'ils ont des choses, c'est qu'ils analysent la situation et qu'ils prennent des décisions qu'il faut pour réguler les réseaux sociaux. On avait entendu, même entre-temps, qu'on ne devait pas utiliser TikTok au niveau des écoles, des établissements publics. Mais il faut qu'ils prennent des mesures. Les gens fassent des choses et l'important que c'est pour répondre au problème. Il faut réguler les réseaux sociaux. Si on pense que ce qui empêche des autres, il faut les réguler. C'est ça, moi, mon point de vue. Maintenant, par rapport au fait que ce gouvernement a beaucoup montré qu'il travaille pour la jeunesse, hein, vous voyez. Et donc, je pense que ça a contre-cœur, si c'est eux qui l'ont fait, qu'ils ont dû le faire.
Alors, salut. Bonsoir. C'est qui prend la parole comme ça? Qui t'a donné la parole? C'est qui ça? Qui a fait ça? Qui a fait ce salut tout à l'heure là? C'est qui? Zach, si tu es un Oui, jeune, désolé. si tu es un jeune sur Désolé, ce c'était moi, parlement, je crois que. il ne faut pas croire ici. On n'est pas Désolé, l'église. c'était. Chef, on n'est pas l'église. On ne croit pas ici. Ok, j'ai compris. Non, voilà. Ici, là, on est sur un parlement, on ne croit pas, il n'y a pas la Bible. Nous travaillons avec des lois, des principes. Voilà. Ici, on ne croit pas, on ne pense pas, on ne suppose pas. Tant que vous n'avez pas la parole, vous ne croyez pas. On va vous donner la parole. C'est pour ça qu'on vous a fait monter. Moi, je suis en train d'analyser ce que le grand frère l'a dit pour demander à Ahmed d'abord avant de vous attribuer votre parole. Le problème que nous rencontrons au Togo en ce moment, c'est chaque jeune, chaque Togolais qui doit normalement être responsable lui-même sans attendre que quelqu'un ce qu'il doit faire. C'est ça qui manque dans ce pays. Et qu'on nous dise aujourd'hui qu'il faut attendre le mot d'ordre de quelqu'un pour pouvoir prendre ses responsabilités, je dis c'est un faux débat. Et c'est ce que je n'ai pas envie d'inculquer à ma jeunesse. Les personnes qui gèrent les affaires, normalement, c'est eux qui sont responsables de chaque action que nous posons. Quand ils remarquent que quelqu'un dans la société est en train de s'attribuer ce rôle, il devient un cible. Je ne suis pas d'accord. On n'a pas besoin de dire à un Togolais un mot d'ordre. Chaque Togolais dans sa maison connaît le mot d'ordre. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. À partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus continuer par attendre que quelqu'un vienne donner des mots d'ordre à quelqu'un. C'est ça qui fait que finalement la personne est un cible. Et ça donne l'impression comme si les revendications sont politiques. Mais on va attendre un mot d'ordre pour aller réclamer même le courant, le Wi-Fi. Mais il faut attendre que quelqu'un nous dise de faire des vidéos pour faire des vidéos pour réclamer la connexion. Jusqu'à quand le Togolais va attendre que quelqu'un lui dise ce qu'il doit faire? Vous donnez, comment on appelle, du pouvoir à des personnes qui, or que c'est vous qui avez le pouvoir. Vous êtes en face des dirigeants. Vous dites que ces personnes ne dirigent pas bien. Maintenant, vous-même, en tant que personne dirigée, vous n'arrivez même pas à savoir que ça, je dois le réclamer sans que quelqu'un ne soit devant moi pour me dire ce que je dois faire. Non. C'est cette éducation que je veux faire ici. C'est l'éducation là que je veux faire ici. Amron n'a pas besoin de venir nous donner un mot d'ordre pour faire des vidéos pour réclamer la connexion. Amron ne nous prête pas la connexion. Ce n'est pas Amron qui nous a dit d'aller nous abonner, comme on appelle, chez Canal ou Miss Bias, et c'est à lui de venir vous dire de faire des vidéos. En tant qu'humain, vous devez savoir que c'est votre devoir. Arrêtez d'accrocher certains manteaux à certaines personnes comme si c'est à eux de jouer votre rôle. Vous, en tant que Togolais qui avez payé la connexion, Amron était là quand vous avez payé votre connexion. Pourquoi vous attendez qu'il vous donne les mots d'ordre? Et puis pourquoi vous attendez jusqu'au 5 août? C'est quoi cette façon de se comporter? Et puis on est sur un panel personnalité pour qu'on puisse commencer par changer le mental du Togolais. Non, chaque Togolais à quelque part qui a un problème doit se lever pour réclamer son problème. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous organise. Donc ça veut dire que toute votre vie là, les gens doivent vous dire ce que vous devez faire. Il y a des poubelles qui manquent à quelque part, on doit vous le dire. Il y a comment on appelle, de la cherté la vie. Non mais vous nous fatiguez quand même avec vos histoires là. Et puis vous allez voir, les gens se sont levés ce matin et puis ils ont commencé par faire des vidéos comme si il faut attendre quelqu'un nous dire de réclamer ce genre de choses. Oh. Zach, vous avez vos 5 minutes. Il y a un peu de pompo. Vous avez vos 5 minutes, Zach. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir. Et ce que moi j'ai à demander, la connexion que nous utilisons était achetée par une entreprise. Tout le monde a fait l'abonnement pour utiliser la connexion et payer chaque fin du mois. Parce que le Togo aujourd'hui, même quand tu as une petite entreprise, tu paies 15 000 à 25 000. C'est de l'argent parce que la société bon. Ta connexion.
Je n'attends absolument rien, Zach. Rien. La connexion. Rien. Je n'attends rien. Je n'attends rien. Oui, je descends. Monsieur, vous allez revenir. Vous allez revenir. C'est un peu triste. Vous allez revenir. Je vais relancer le débat. Il y a Sefa qui est en haut, qui est, comment on appelle, en pause. Toi aussi, tu vas revenir sur mon compte. Soit vous venez, on discute, soit vous libérez la place. Je recentre le débat et je voudrais qu'on discute objectif et qu'on discute précision, factuelle. Vous avez vu que j'ai allumé ce live depuis 13 heures. Regardez, on n'a même pas atteint 100 likes. Mais les gens sont là. Pourquoi? Soit les gens manquent de la volonté parce qu'on ne leur dit pas ce qu'ils veulent écouter. Soit parce que celui qu'ils aiment n'est pas là. Ou soit parce qu'ils n'ont pas de la connexion. C'est les trois choses. Mais ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour eux. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on responsabilise ces gens-là individuellement? Pourquoi vous voulez tout présenter comme c'est une affaire politique, une réclamation qui est mise sur une histoire politique? Moi, je paye une connexion qu'on ne me donne pas. J'ai le droit de me rendre à l'agence pour réclamer cette connexion. Ce n'est pas sur TikTok ou dans une vidéo que je vais réclamer ça. Je vais directement à l'agence pour réclamer ma connexion. Vous me remboursez ma connexion ou vous me justifiez pourquoi il n'y a pas de connexion. C'est deux choses. Soit vous me prouvez que c'est technique, ou soit vous me remboursez mon argent et vous me remettez ma connexion. Ça, on n'a pas besoin de quelqu'un pour venir donner un mot d'ordre. Je ne sais même pas pourquoi le Togolais ne peut pas comprendre ce petit truc. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous donner un mot d'ordre et donner un ultimatum à des gens. Il n'y a pas le temps. On se lève un matin, on y va, on réclame notre connexion. Soit vous nous remboursez. C'est aussi, on n'a pas besoin de 5 août. C'est ça que vous faites. Et ça donne l'impression que vous êtes en train de vous rebeller. Vous posez des actes qui donnent l'impression comme si vous êtes en train de vous rebeller. Arrivé à un moment, il faut dissocier la politique des choses sociales qui n'ont rien à voir avec la politique. Des revendications qui n'ont rien à voir avec la politique. Des revendications où on n'a pas besoin d'associer le dirigeant, le gouvernement. Des revendications où on ne voit même pas le gouvernement. Des revendications sociales où, même si vous pensez que c'est eux, vous en tant que personne, ce n'est pas le gouvernement qui paye votre connexion. Vous vous rendrez directement dans une agence, vous réclamez votre connexion. On vous donne des explications. Ce n'est pas en disant, on vous donne jusqu'à 5 août. Ça, c'est quelque chose, quand vous le faites dans un pays, on pense que le pays n'est pas dirigé ou bien le pays n'a pas... C'est-à-dire, c'est comme si c'est un pays où la porte est ouverte. Et c'est ça qui fait que finalement, si un jour on se rassemble, on peut venir nous disperser. C'est ça qui fait que finalement, si un jour nous tous on se rassemble devant une agence, on viendra nous disperser, on viendra nous gazer. Parce qu'on a l'impression comme si nous sommes en train de défier l'autorité. Jérôme, je voudrais bien t'attendre parce que là, on va pas terminer nos comme mot d'ordre ou quoi. Ok, Président, merci pour la parole et bonsoir à tout le Parlement. Président, déjà, je vous remercie parce que ce que vous dites est éveillant. Ça permet de réveiller la population togolaise. Moi, je le dis toujours, la population togolaise est mourante. Et tout ça, c'est la faute de qui? Je ne sais pas, je ne saurais le dire. Cette population n'a plus sa capacité à elle-même de réfléchir et de faire des choses dans le bon sens parce qu'on a semé en eux le doute plutôt et la peur. Et moi, je pense que dans ce sens-là, vous avez raison et je dirais aussi que Amron a raison. Je vais vous le dire. Le Togolais est devenu une catégorie de personnes où présentement le Togo a besoin des éclaireurs, des éveilleurs et des motivateurs. Le Togolais a besoin maintenant des éclaireurs, des personnes qui peuvent leur éveiller des esprits et des motivateurs. Vous allez voir que quand Dewan, lui, il prend la parole souvent, il part dans le sens où que les Togolais aujourd'hui comprennent qu'ils n'ont pas besoin de l'État pour réussir. Moi, je dis que Dewan n'est pas un politicien, mais un motivateur. Quand je vous vois parler, je vous dis que vous êtes un éclaireur et je pense que ce que Amoron dit, il est en train d'éveiller la population. Maintenant, moi, je n'avais pas attendu Amoron avant de me rendre dans une agence.
C'est ce qui est factuel. Moi, j'étais déjà allé dans une agence. Et quand j'étais allé là-bas, les filles ont commencé à rire. J'ai dit, mais c'est pas sérieux que